Bonjour tout le monde. Tout d'abord, merci d'être là. Je pense que c'est la première des choses. Deuxièmement, quelques petites consignes en vertu, entre autres, des mesures sanitaires. Donc, les mesures sanitaires ayant changé, tout le monde, le masque est obligatoire dans les lieux de culte depuis cette semaine. Alors, ceux qui ont retiré leur masque, je vais vous demander de les remettre, s'il vous plaît, afin de respecter les mesures sanitaires, à moins que vous ayez une exemption, évidemment. Deuxièmement, les gens qui sont debout en arrière, il y a encore des bancs où il y a seulement une seule personne. Alors, on vous invite à vous approcher. J'en vois ici, juste en avant aussi. Alors, de ce côté-là, entre autres, de vous approcher pour vous asseoir. Donc, je me présente, Michel Paquin, président de l'Assemblée de Fabrique, Notre-Dame-des-Érables. On est ici pour procéder à l'élection de 2 mariés pour compléter ou pour remplir les postes laissés vacants avec la fin du terme de 2 mariés, à savoir Laurie Harvey de Plessisville et Laura Boissonneau de Listard. Je veux simplement dire que cette élection-là, comme celles qui vont suivre les années prochaines, sont plus qu'importantes. La paroisse Notre-Dame-des-Érables existe depuis 4 ans. Et déjà, on est rendu à un tournant de la courte histoire. Il y a des mesures qui vont devoir être prises à court et moyen terme, des moyens qu'il va falloir se donner afin de maintenir, et là je pèse mes mots, afin de maintenir l'existence de la communauté chrétienne de Notre-Dame-des-Érables, avec toute son humanité et tous les gens qui sont impliqués de près ou de loin au niveau de la communauté. On en est là. En présentant le PDI, on le dit très bien, d'ici 10 ans, si on regarde à plus long terme, il est fort possible qu'il ne reste absolument plus rien. Donc, c'est maintenant et dans les prochaines années qu'il faut agir pour essayer de maintenir en vie notre communauté. C'est le défi qui attend les prochains mariés au cours des prochaines années. Alors, avant d'expliquer la procédure d'élection, je vais demander à Jean-Paul de venir prendre la parole. Alors, comme toute assemblée de paroissiens, on demande au curé de faire une courte prière. Alors, je vais vous lire un peu l'engagement que vont prendre les 2 mariés qui vont être élus, parce qu'on fait un serment de bonne administration. Donc, ceux qui vont se présenter, il faut que vous soyez d'accord avec ce qui est dans le protocole d'assermentation. Un membre de l'Assemblée de Fabrique est un administrateur d'une corporation civile, mais il ne faut pas oublier le dernier, aussi religieuse. Cette corporation est au service de l'Église et de la paroisse. Les membres de l'Assemblée de Fabrique partagent avec le conseil de pastoral et l'équipe pastorale la responsabilité de soutenir la communauté paroissiale dans la mission suivante. On a une mission avec l'Église de Québec. Témoins de Jésus-Christ, la parole de Dieu nous rassemble dans l'Église catholique de Québec pour l'Eucharistie et la mission. Ensemble, formons des communautés vivantes pour l'évangélisation, mais aussi la transformation du monde. Et ceux qui vont être assermentés au mois de janvier, ils devront administrer les biens matériels qui sont destinés au bénéfice des paroissiens et paroissiennes de Notre-Dame-des-Érables. Et on va leur demander, êtes-vous conscient des responsabilités que vous prenez de servir au meilleur de votre jugement les intérêts de notre communauté de foi? Le deuxième engagement, êtes-vous conscient qu'un membre de l'Assemblée de Fabrique doit d'abord avoir le sens de l'Église, qui est la famille des chrétiens et des chrétiennes? Et enfin, vous allez jurer sur la parole de Dieu.
c'est un acte important, d'être des administrateurs respectueux du bien commun, ayant toujours à l'esprit le souci de toute personne et de notre communauté chrétienne. Et à ce moment-là, vous direz, je le jure. Et comme on est entré dans le temps de l'Avent, j'ai envie de terminer ma prière par un petit chant que vous connaissez sûrement. Venez, divin Messie. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, je vous regarde et vous êtes plus que 10. Donc, le quorum est légèrement dépassé. Et attendu que l'avis de convocation a été mis au feuillet paroissial du 21 novembre 2021, et lu et ou affiché lors de la célébration du 21 novembre 2021, et sur le site de la Fabrique à partir du 19 novembre 2021, respectant les 6 jours francs, je déclare que l'Assemblée est régulièrement constituée. Comme secrétaire d'Assemblée, nous allons avoir Mme Colette Brochu, qui est la secrétaire de l'Assemblée de Fabrique de toute façon, et qui va se charger d'écrire toutes les mises en candidature et tout ce qui va se dire ici aujourd'hui. La prochaine étape va être de désigner 2 scrutateurs. Donc, ça va prendre un proposeur et un secondaire. Ce qu'on a, compte tenu du contexte dans lequel on a installé un micro, comme on l'avait fait pour la présentation du PDI. Alors, si vous voulez proposer quelqu'un, on vous demande de vous amasser au micro, qu'on puisse entendre, en tout cas que Colette puisse entendre clairement aussi. Et à ce moment-là, quand quelqu'un propose, ça prend également un appuyeur. Oui, je suis vieux d'oreille. C'est supposé être moi, ça. Alors, on ouvre les mises en candidature pour se doter de 2 scrutateurs. Alors, s'il vous plaît, parce que ça prend, si on va avoir une élection, ça prend ça. André Roberge, je propose Mme Josée Demers. Quelqu'un pour appuyer? Colette, t'as entendu? Là, je suis en train d'écrire. Appuyez par? Jacques Labrec. Merci. D'autres propositions, on s'en prend 2. Hein? Richard Côté propose Francine Charret. Quelqu'un pour appuyer? Ça va, Colette? L'appuyeur, c'est? Jean-Guy Bouffard. Merci. D'autres propositions? S'il n'y a pas d'autres propositions... Ah. Donc, je propose Claudette Gagné. Quelqu'un pour appuyer? Proposé par Manette. D'autres propositions? Merci. Je propose Patrice Boissonneau. Quelqu'un pour appuyer la candidature de Patrick Boissonneau? Non, non, il ne peut pas scrutateur, c'est... Oh, excusez. Bon. N'ayant pas d'autres mises en candidature, Colette, tu vas me rappeler, oui, s'il te plaît. Il est proposé par M. André Roberge et appuyé par M. Jacques Labrec que Mme Josée Demers soit nommée scrutateur.
Il est proposé par Richard Côté, appuyé par Jean-Guy Bouffard, que Francine Charret soit nommée scrutateur. Il est proposé par Virginie Labbé, appuyé par Nancy Labbé, que Claudette Gagné soit nommée scrutateur. Donc, c'est les 3 nominations, ça en prend 2. Bon, ça dérange rien sur le 3. On peut être 3 à ce moment-là? Pas de problème. Oui? OK. Alors, les 3, c'est vrai qu'au nombre qu'on est, ça va peut-être faciliter la tâche. Alors, nous aurons donc, pour les besoins, 3 scrutateurs pour l'élection. Là, on est rendu lecture et adoption de l'ordre du jour. On vient de faire les 3 premiers points, donc je la redonne rapidement, vous l'avez reçu. Mais, donc, objet de l'Assemblée de paroissiens, lecture de la procédure d'élection adoptée par l'Assemblée de Fabrique au point 5, élection des marguilliers au point 6, au point 7, lecture et adoption du procès-verbal d'aujourd'hui, 8, questions et commentaires des paroissiens et 9, levée de l'Assemblée. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour. Votre nom, s'il vous plaît? Alain Gilbert. Alain? Je ne te voyais pas. Quelqu'un pour appuyer? Armand Pilote. Quelqu'un? Oui? Non, il y avait déjà un. OK. Quelqu'un demande le vote? Donc, l'ordre du jour est adopté à l'unanimité. C'est beau, ça va? Oui. Donc, pour procéder à l'élection de 2 mariés sortant de charge le 31 décembre 2021, à savoir M. Laurie Harvey de Plessisville, poste 6, qui termine un premier mandat et est rééligible, M. Patrice Boissonneau de Lister, poste numéro 5, qui termine un premier mandat et est également rééligible. L'Assemblée de Fabrique s'est réunie et n'a pas établi de procédure d'élection parce qu'au niveau diocésain, il y en a une, mais a formulé, comment je dirais ça, certains souhaits. C'est un petit peu ce que je vais donner. Donc, au niveau des souhaits, ce qu'on dit, c'est que les mariés sortants sont nécessairement rééligibles, peuvent se représenter. Au niveau des souhaits, on demande idéalement un marié par communauté, et je rappelle que c'est un souhait. Que l'Assemblée de Fabrique souhaite évidemment la présentation de candidats ou de mise en candidature de communautés qui n'étaient pas représentés sur l'Assemblée de Fabrique, à savoir Sainte-Sophie, Inverness et Notre-Dame-de-Lourdes. Et ça, c'est pas un souhait, c'est de toute façon, indépendamment du nombre de mariés des communautés qui seront représentées, les communautés qui ne seront pas représentées par un marié pourront désigner un sécole qui pourront assister aux assemblées de Fabrique, avoir droit de parole à certains moments, sans droit de vote. Ça, c'est une nouveauté. Donc, à partir de maintenant, je vais vous demander qu'on puisse procéder à l'élection. Il y aura évidemment 2 tours. On y va poste par poste. Donc, on va prendre les mises en candidature pour le premier poste, à savoir le poste 6, celui de M. Laurie Harvey. Oui, Colette? Ça prend une proposition pour ouvrir les mises en candidature. Comment tu dis ça? Ça prend une proposition. Oui, j'y arrive. Donc, pour pouvoir procéder, ça nous prend une proposition pour pouvoir procéder aux élections. Alors, quelqu'un qui veut procéder, qui veut proposer qu'on procède à l'élection. Et s'il n'y a personne, il n'y aura pas beaucoup d'élections. Quelqu'un pour appuyer? D'accord. Quelqu'un demande de vote? Adopté à l'unanimité. On va ouvrir la période de mise en candidature pour le premier poste. Donc, à tour de rôle, et là, j'insiste, je vous demande de vous présenter au micro pour faire votre proposition, que la secrétaire puisse l'inscrire.
Ça prend un appuyeur. À la fin, je vais demander la fermeture des mises en candidature. Évidemment, la procédure exige que je demande, en commençant par la fin, à chaque personne qui a été mise en nomination s'il accepte ou pas. C'est clair pour tout le monde? Alors, on commence les mises en candidature. André Roberge, je propose de Plessisville M. Gabriel Michaud. Quelqu'un pour appuyer? Colette, tu précises si à un moment donné, tu entends moins bien, d'accord là-dessus? Au niveau des... Je dis, tu précises ou tu le dis si tu n'entends pas l'appuyeur? Proposé par M. André Robert, appuyé par M. Jean-Guy Ruel, que Gabriel Michaud soit candidat. Est-ce qu'il consent? Attends, non, Colette, attends. Il faut attendre que la période de mise en candidature soit finie. Lisez votre papier. Ah, tu le fais là? L'Assemblée de fabrique le fait là. D'accord. J'ai pris ça là-dedans. Dans le petit livre bleu? OK. Alors, pose la question. Monsieur Michaud? La question, c'est... Est-ce que vous acceptez d'être mis en candidature? Merci. D'autres mises en candidature, s'il vous plaît? C'est pour le premier poste, ça? Oui. C'est pour votre poste. Le siège numéro 6. Pas d'autres mises en candidature? Donc, j'annonce la fin des mises en candidature et ça me prend quelqu'un pour proposer la fin des mises en candidature pour le premier poste. Laurie Harvey, quelqu'un pour appuyer? Merci. Et qui a appuyé? Donc, n'ayant qu'une seule candidature pour le poste, je déclare élu M. Michaud. Maintenant, mise en candidature au poste numéro 5, c'est-à-dire M. Patrice Boissonneau, sortant de charge et rééligible pour un mandat de 3 ans. Alors, on va demander des candidatures. Est-ce que là, Colette, est-ce qu'on demande un proposeur puis un secondaire pour des mises en candidature? Oui. Oui. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer l'ouverture des mises en candidature. Non, non. Oh, pour l'ouverture? Non, non. Ça en prend pour. Bien, c'est parce qu'on les a fermés tantôt. Pour le candidat. Oui, mais là, c'est sûr qu'il faut l'ouvrir pour le deuxième poste. OK. Alors, Oui. Fernand Poulet, de l'Histoire, je propose. Attendez, avant, ça me prend quelqu'un pour proposer l'ouverture des mises en candidature, avant de proposer quelqu'un. Vous pouvez proposer l'ouverture des mises en candidature, par exemple. Vous êtes déjà là. Je propose, Fernand Poulet propose l'ouverture des soumissions. Merci beaucoup. Candidat. Quelqu'un pour appuyer? Fernand Poulet. Alors, l'ouverture des mises en candidature est officielle. On va prendre effectivement les mises en candidature. Là, c'est... Allez-y. Fernand Poulet propose Patrice Boissonneau. Quelqu'un pour appuyer? Ça va, Colette? on a se rendu à la fin de M. Boissonneau. Appuyé par Yvon. Yvon. Merci. Autre mise en candidature? Armand Mercier propose Richard Côté. D'accord. Quelqu'un pour appuyer? Excuse, Colette.
Moi, ça va bien, c'est pas moi qui écris. Fait que... Là, on n'a pas demandé à M. Boissonneau s'il acceptait d'être candidat. Ah oui, c'est vrai. M. Boissonneau? Oui, j'accepte. D'accord. Ça se fait tout. Pour moi, ça se fait toujours à la fin. Bon. Donc. Le proposeur de M. Côté, s'il vous plaît. Oui. Merci. Est-ce que M. Côté accepte? Oui, j'accepte. Merci. D'autres mises en candidature, s'il vous plaît? Personne d'autre? Donc, on va procéder à la fermeture des mises en candidature. Ça me prend quelqu'un pour proposer la fermeture des mises en candidature au deuxième poste. Alain Gilbert. Quelqu'un pour appuyer? Qui? Donc, il va y avoir un vote. Oui. Je vais inviter les scrutateurs à venir nous retrouver ici en avant, dans un premier temps, et normalement, c'est un vote à main levée, à moins que on demande un vote secret. Alors, je vais expliquer la procédure du vote secret, que ce soit clair pour tout le monde. Donc, pour avoir un vote secret, il faut que ce soit proposé par 2 paroissiens et appuyé par 5 paroissiens présents. Droit de vote, bon, évidemment, avoir 18 ans et plus, paroissien dans Notre-Dame-des-Érables, être baptisé. Lors du vote, la personne doit être inscrite et avec preuve de résidence s'il y a lieu. La personne qui reçoit un bulletin de vote de la secrétaire avec initiale au verso et inscrit le nom de la personne, le nom complet. Alors, est-ce que quelqu'un demande le vote secret? Okay. Est-ce qu'il y a un deuxième proposeur pour le vote secret? Cinq appuyeurs maintenant. On va y aller dans l'ordre. Colette, en arrière, Colette. Colette. Monsieur? On est rendu à 4 appuyeurs. 4. Diane Saint-Pierre. Bon, Madame la secrétaire, comment souhaitez-vous procéder? Parce qu'on est quand même très nombreux. Est-ce que les scrutateurs vont avoir leur rôle à jouer à ce moment-là pour pas que vous soyez toute seule à remettre les bulletins de vote? Voici le déroulement. Les gens devront se présenter par l'allée du centre, venir à cette table ici pour s'inscrire. On donne le bulletin de vote là, et après ça, on va
Oui. Pourquoi que les scrutateurs ne distribueraient pas les bulletins? Parce que là, si on se passe voter, c'est possible qu'il y en ait qui viennent voter quelques fois. Tandis que si deux scrutateurs distribuent les bulletins, chacun va avoir un bulletin et ne pourra pas voter deux fois. C'est une suggestion. Non, parce que Colette prend les noms de chacun. Vous savez que chacun s'est inscrit au début. Chacun prend les noms. Donc, Colette prend les noms. C'est la procédure. J'ai une autre question. Qu'est-ce qui est accepté? Est-ce qu'on donne le prénom, le nom, ou seulement le prénom, ou seulement le nom? Regardez dans tes mains. Ah, il y a des... Colette, viens ici. Viens ici. Tiens. Qu'est-ce qu'on accepte? Soit le prénom. Ben, c'est des prénoms différents. Le prénom, non, les deux. On ne sera pas difficile là-dessus. Les deux candidats, c'est Richard Côté. Sur le bulletin de vote, vous inscrivez le prénom ou le nom de famille. Les deux candidats sont M. Patrice Boissonneau de Listar et M. Richard Côté de Plessisville. Moi, chaque bulletin de vote que je remets, il est initialé. Quand vous avez voté, vous le mettez dans la boîte et vous retournez à votre place. Pour faciliter les choses, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller section par section. Donc, je vais demander aux gens qui sont dans la section de droite, ici, à ma droite, de venir par l'allée centrale pour rencontrer... Ben oui, vous êtes déjà là, pour rencontrer Colette. Restez dans l'allée de droite, ça va être bien plus simple. OK? Donc, en gardant votre distanciation, vous vous approchez... Bien, c'est parce qu'ils sont déjà tous là. OK. Approchez, monsieur, allez voir Nancy. Bon, alors, s'il vous plaît, pendant que les scrutateurs et la directrice générale se retirent pour compléter les votes, on n'attendra pas les résultats pour procéder tout de suite à la période de questions et commentaires. On va sauver du temps. Alors, on est rendu à cette période-ci de l'Assemblée générale. Si vous avez des questions, des commentaires, de venir les formuler au micro, qu'on vous entende. Il faut quand même passer le temps un peu. Bonjour, Gabriel Michaud. Je vais avoir à travailler avec vous là, comme marguillier. Je profiterai quand même de l'occasion pour m'adresser à tous les paroissiens qui ne sont pas de Plessisville. Si ces paroissiens-là ont vu qu'il y a beaucoup de paroissiens de Plessisville, c'est pas parce que ça s'adresse contre les autres municipalités puis contre ceux qui ne sont pas de Plessisville. La différence qu'il y a entre les deux, c'est qu'ailleurs, il y a un clocher par municipalité. Ici, on en a deux. Et pour à quel endroit que le culte va être privilégié, les paroissiens de Plessisville se sentent interpellés puis ils veulent se faire entendre. Et c'est dans ce cadre-là qui fait qu'il y a beaucoup de paroissiens de Plessisville ici. Mais ça ne s'adresse surtout pas à l'encontre des paroissiens qui ne sont pas de Plessisville. C'est pas ça l'objectif et pas du tout. Bien, je vous remercie pour votre commentaire. Je trouve ça important. D'autres questions et commentaires? C'est parce que je vous rappelle qu'on a une quelques minutes à occuper. Jean-Paul, as-tu des questions? Bon.
pas une question, mais j'aimerais remercier M. Harvey qui a donné 3 ans de bénévolat à la fabrique. C'est ça. Un merci tout simplement. Donc, si... Oups, OK, oui. Alain Gilbert, une question hypothétique. Bon, supposons que 2 mariés, aujourd'hui, sont élus de Plessisville. Ça se pourrait-tu que la prochaine fois qu'il y en ait 2 autres, et que dans 2 ans, il y en ait 2 autres, puis qu'on ait une assemblée de fabrique uniquement composée de personnes venant de Plessisville? C'est-tu possible? C'est-tu que ça veut dire, ça irait, est-ce que ça suivrait les règlements, tout ça, là? D'après moi, oui, là, mais j'aimerais avoir votre réponse. Selon les règlements, la réponse est oui. Oui, bien, je parle de légalement parlant. Effectivement, moralement, c'est autre chose. Mais légalement, en vertu des règlements, c'est oui. Bonjour, Kamel Couture. C'est pas vraiment une question, mais pour les présentations PDI, nous, ici à Plessisville, sauf ceux qui étaient en avant, on avait des difficultés à voir les chiffres. Ils n'étaient pas beaucoup, c'était petit. Je ne sais pas dans les prochaines présentations si il y a un zoom plus gros ou bien sinon, est-ce que c'est possible d'avoir un document écrit de ça qu'on puisse suivre ou c'est difficile là, pour les paroissiens de suivre lorsqu'on a des lunettes et que c'est écrit petit. C'est un souhait, c'est tout. En fait, c'était pas une question de zoom, c'était une question d'écran. Ah, oui. Ça nous aurait pris un écran géant à ce moment-là. Mais la présentation PowerPoint, elle est disponible actuellement dans son intégralité. Corrigez-moi, sur la page Facebook et je pense même sur le site Internet de la paroisse Notre-Dame-des-Érables. Alors, vous avez tout ce qui a été présenté, projeté, pour ceux qui sont en arrière en petits caractères. Donc, c'est disponible sur la page Facebook et sur le site Internet. Et je rappelle également qu'il reste encore 3 autres présentations, on va être dans 3 communautés différentes. D'autres commentaires? Je ne suis pas habitué à rien entendre. Bon, alors à ce stade-ci, je vais fermer la période de questions et de commentaires. Tout ce qui nous reste à faire, c'est d'attendre des résultats. Une fois les résultats annoncés, on pourra proclamer à l'élection. Et moi, je prendrai quelques minutes également pour remercier les mariés sortants ou réélus selon les cas. Puis procéder aussi à la levée de l'Assemblée à ce moment-là. Alors, je ne meublerai pas le temps en parlant pour rien, là, qu'on va attendre des résultats. On monte une grosse partie. Voici les résultats. Il y a 152 personnes qui se sont inscrites. Nous avons rejeté 4 bulletins. Et nous, pour M. Richard Côté, 98, pour M. Patrice Boissonneau, 41. Ça ne fait pas le total de 152. On prétend qu'il y a des bulletins que les gens ont mis dans leur poche, puis ils n'ont pas voté. Fait que c'est les résultats. Donc, M. le Président, vous déclarez élu. Attendez, avant d'applaudir, il faut que je le déclare élu. Donc, comme président d'Assemblée, effectivement, je déclare officiellement M. Richard Côté élu. Là, vous pouvez applaudir.
On achève, on est rendu au point 7, lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée que Mme la secrétaire va nous lire. Et pour ça, ça va prendre effectivement un proposeur et un appuyeur. Colette? Oui. À toi. Je vous avertis de me corriger. Peut-être que si à un moment donné, j'ai pas bien écrit les noms, ça pourrait arriver. Donc, désignation de 2 scrutateurs, ça, on l'avait lu. On était rendu les proposés par Alain Gilbert et appuyés par Armand Pilote que l'ordre du jour soit adopté. Le point 5, objet de l'Assemblée et lecture de la procédure de l'élection adoptée par l'Assemblée de Fabrique pour procéder à l'élection de 2 marguilliers sortant de charge le 31 décembre 2021, M. Laurent Harvey Plessisville, poste numéro 6, qui termine un premier mandat, et est rééligé M. Patrice Boissonneau de Lister, poste numéro 5, qui termine un premier mandat et est rééligible. Lors de la réunion du 22 octobre 2021 dernier, l'Assemblée Fabrique de Notre-Dame-des-Érables a adopté la procédure suivante, résolution 291-10-2021. Les marguilliers sortants ont le droit de se présenter, un marguillier par communauté. L'Assemblée Fabrique souhaite privilégier la présentation de candidats issus des communautés orphelines. Les communautés orphelines, Inverness, Notre-Dame-de-Lourdes et Sainte-Sophie, 2 ans, Inverness, Notre-Dame-de-Lourdes, 1 an. Ensuite, les postes sortants étaient Plessisville et Lister. Les communautés orphelines pourront déléguer un 6 écoles qui sera invité à assister aux réunions sans droit de vote. Élection des marguilliers. Le président demande à l'Assemblée de procéder à l'élection. Proposé par M. Jacques Labrec, appuyé par M. Patrice Boissonneau, que la période de mise en candidature est ouverte. C'était adopté à l'unanimité. Mise en candidature. Pour le poste numéro 6 de M. Laurent Harvey Plessisville, sortant de charge et rééligible pour un mandat de 3 ans, nous demandons des propositions de candidature. Proposé par André Roberge, appuyé par M. Jean-Guy Ruel, que M. Gabriel Michaud soit candidat et consent et à être mis en candidature. N'ayant aucune autre candidature, le président annonce la fin des candidatures. Fin de la période de mise en candidature proposée par M. Jean-Guy Bouffard, appuyé par M. Claude Bolduc, que la fin de la période des candidatures est arrêtée. N'ayant aucune seule candidature, M. Gabriel Michaud est déclaré élu. Il est proposé par M. Fernand Poulain et appuyé par M. Boissonneau. C'est quoi le premier nom? Yvan Boissonneau. Que les mises en candidature soient ouvertes pour le 2e poste. Mise en candidature au poste numéro 5 de M. Patrice Boissonneau, sortant de charge et rééligible pour un mandat de 3 ans. Nous demandons des candidatures. Proposé par Fernand Poulain, appuyé par Yvon Boissonneau, que Patrice Boissonneau soit candidat et consent à être mis en candidature. Proposé par M. Armand Mercier, appuyé par M. Jacques Labrec, que M. Richard Côté soit candidat et consent à être mis en candidature. Et M. Richard Côté accepte. Il est proposé par Alain Gilbert et appuyé par Céline Guillemette la fermeture des mises en candidature. Bon. On va reculer, là, parce que les élections ailleurs. Information sur la politique pour demander un scrutin secret, proposé par 2 paroissiens présents et appuyé par 5 paroissiens. Les proposés par Nancy Labbé et appuyé par proposé par Nancy Labbé et Marielle Brochu, appuyé par Catherine Drolet, Lise Demers, Claudette Gagné, Marcel Turgeon et Diane Saint-Pierre pour le droit de vote secret. Le droit de vote, avoir 18 ans, paroissien de Notre-Dame-des-Érables et être baptisé.
Lors du vote, la personne doit être inscrite avec preuve de résidence s'il y a lieu. La personne reçoit un bulletin de la secrétaire avec initiale au verso et inscrit le nom de la personne, le nom au complet, le prénom ou le nom de famille. Les proposés par Fernand Poulin, appuyé par Yvon Boissonneau. Non, je l'ai dit ça. On est rendu à la fin. Là, c'est parce que j'ai deux papiers. Là. Il y a des élections, c'est plus compliqué. Aussi. Rapport de l'élection. 152 bulletins de vote ont été... 152 personnes inscrites, 4 bulletins rejetés. M. Richard Côté, 98. M. Patrice Boissonneau, 41, pour un total de 143 bulletins. Et M. le Président déclare élu M. Richard Côté au poste numéro 5. As-tu d'autres choses à dire? Non, en principe, tu fini. Là, c'est à moi. Lecture et adoption. Alors, vous venez d'entendre la lecture du procès-verbal de l'Assemblée générale d'aujourd'hui. Ça prend une personne pour proposer, Alain Gilbert, et une personne pour appuyer également. Monsieur, votre nom? D'accord. Merci. Questions et commentaires? On le fait pour sauver du temps. Oui. Comme on a fait pour Henri Harvey, qu'on l'a félicité, on pourrait quand même... Je t'ai rendu là. Je t'ai rendu là. J'ai l'impression que tu rajoutes quelque chose, par exemple. J'ai pas compris l'appuyeur. Oh! Monsieur? Le proposeur, je l'ai. Gérard Brochu. L'appuyeur. Non, c'est Alain Gilbert qui a proposé. Pas compris plus. Ça va, Colette? Non. Non, non. Alain Gilbert a proposé. Gérard Brochu a secondé. C'est ça. Alain Gilbert, Gérard Brochu. OK. Ça va? C'est bon. Donc, questions et commentaires, c'est fait. Alors, évidemment, je veux prendre juste une minute ou deux pour remercier les deux mariés sortants que je côtoie maintenant, moi, depuis 2 ans, avec qui j'ai travaillé. Ils ont fait un travail dans leur communauté respective. Je l'ai dit tantôt, on va le répéter souvent au cours des prochains mois, la situation est loin d'être facile, elle est loin d'être rose, c'est un défi qui attend tout le monde. Ils ont fait face à ce défi-là. Ils ont essayé d'amener leurs solutions, leurs pistes de moyens qu'on pouvait utiliser. Et on les remerciera jamais assez de ce qu'ils ont fait. Alors, j'aimerais qu'on prenne juste applaudissements pour les deux mariés sortants, s'il vous plaît. Et évidemment, je félicite et remercie les deux nouveaux mariés qui vont commencer leur terme en janvier, à ce moment-là. Merci pour le travail qui vous attend. Et dernier point, évidemment, je remercie toutes les personnes qui sont présentes, celles qui sont restées jusqu'à la fin. Et là, ça me prend tout simplement, il est 14h57. Ça me prend quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée. Si personne ne propose, on va rester ici jusqu'à demain. Oui. Et quelqu'un pour appuyer? Bien, Martin. Là, j'ai pris Martin Nadeau comme proposeur et je vais prendre M. Bouffard comme appuyeur. Je vais trop vite pour Colette. Oui. Moi, je suis vieille, là, c'est pour ça que je suis lente à écrire. Comment? J'ai dit je suis vieille, je suis lente à écrire. Ben non, ben non. Là, tu as le proposeur de l'appuyeur, là? Oui, c'est beau. Oui. Ben merci beaucoup. Je déclare l'Assemblée levée et en vous remerciant infiniment. Merci beaucoup.